Alors, il y avait deux sujets dont on devait parler aujourd'hui, et le premier sujet c'était les histoires d'intervalles de confiance, donc fluctuation d'échantillonnage, intervalle de confiance. Donc en fait, l'idée c'est que si je tire à pile ou face 100 fois de suite, donc la probabilité d'obtenir pile par exemple, mettons que je gagne si j'obtiens pile, elle est de 1 sur 2, 0,5. Si je joue 100 fois, je m'attends à gagner une cinquantaine de fois. Si je dis que je gagne, mettons, seulement 3 fois, c'est bizarre. Si je dis que je gagne 98 fois, c'est bizarre aussi. On a envie de quantifier l'intervalle dans lequel le résultat est probable. Parce que par exemple, si je gagne 53 fois ou 46 fois, ça paraît possible. Donc j'ai envie de savoir quel est l'intervalle dans lequel je vais me retrouver dans la réalité. Alors là, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est que la probabilité de gagner 50 fois, elle est calculée ici, elle vaut 0,08, donc 8%. Elle est faible, mais elle n'est pas si faible que ça si je regarde par rapport à beaucoup d'autres valeurs. Donc là, par exemple, toutes les valeurs à partir de 60, donc 60 déjà c'est plus que 1%. Au-delà de 60, le calcul donne carrément 0, tellement la probabilité est faible. Donc de 60 jusqu'à 100. Pareil de l'autre côté, hein, on voit qu'à partir de 39, c'est 1%. Et en dessous de 39, bon, bah, la probabilité, elle est nulle. Presque nulle en tout cas, très faible. Voilà. Donc on voit qu'on a ça. Si je change la probabilité ici, par exemple, mettons que j'ai 60% de chance de gagner, je vois que ça va me donner le même type de résultat avec beaucoup de probabilités presque nulles, quelques probabilités faibles. Donc la plus grande, c'est évidemment 60%, soit gagner 60 fois sur 100, puisque la probabilité de gain est de soit 0,6. Et donc la valeur attendue ici, c'est de gagner 60 fois sur les 100 fois. Donc c'est ce qu'on a envie de quantifier, voilà, c'est un intervalle dans lequel on obtiendrait 95% des résultats. Alors pour ça, bon, bah, on va regarder une feuille Excel. Voilà, ça c'est une feuille Excel que j'ai donc piquée à Bruno Sosro, comme on voit ici. L'autre document, je l'ai aussi piqué, mais je ne sais plus à qui. Donc là, ce qu'on voit, c'est que je fais par exemple 50 tirages. Là, les probabilités sont très très faibles. La probabilité la plus élevée, c'est celle de 25, évidemment. Donc 24 et 26 ont une probabilité tout aussi élevée, mais légèrement plus faible que 25. Et donc là, sur le côté, ce qu'on a représenté, c'est les probabilités. Vous voyez qu'il n'y a même pas 4 chiffres non nuls après la virgule. Donc là, c'est P, la probabilité que x soit égal exactement à k. Ici, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à k. Donc c'est sur la calculatrice la fonction de répartition qui doit s'appeler frep sur les TI et qui doit s'appeler BCD, si je ne dis pas de bêtises, sur les Casio. Voilà, donc comment est-ce que c'est calculé? À chaque fois, mettons dans cette case-là, C3, je calcule la probabilité, la valeur précédente, donc c'est la probabilité d'avoir moins de 2, à laquelle je rajoute la probabilité d'avoir exactement 3. Dans la case suivante, c'est la probabilité d'avoir moins de 3, à laquelle je rajoute la probabilité d'avoir exactement 4, et ainsi de suite. Donc ça fait une somme de probabilités. Mettons que je me mette dans cette case, probabilité que x soit inférieur ou égal à 9, donc c'est en fait la somme de toutes les cases précédentes, plus la probabilité que x soit égal à 9. Donc p de x plus petit que p de x égale à 0, plus p de x égale 1, plus p de x égale 2, etc. jusqu'à p de x égale 9. Ok. Donc voilà, ça nous donne une succession de valeurs qui évidemment à la cinquantième valeur vaut 1, puisque la probabilité que x soit plus petit que 50 sur 50 lancés, elle vaut 100%. Si je fais, mettons si j'augmente là, si je mets 70 lancés, bon bah là du coup ça déplace ma probabilité maximum, elle sera pour 35, et je vois que j'atteindrai la valeur 100%, la vraie valeur 100% à 70. Les autres sont seulement très très proches de 100%. Hein, on voit qu'on est quasiment sûr d'obtenir quelque chose de plus petit que 50 à 99,99%. C'est ça qu'on lit.
Alors voilà, donc on a envie d'avoir un intervalle de confiance, et c'est un intervalle qu'on calcule à 95%. Alors ça veut dire quoi un intervalle à 95%? On va regarder voilà, une autre présentation, c'est celle-ci. Donc je vais peut-être pas faire 1000 lancers, je vais en faire 200, mettons, 200 lancers. Hop, on descend ça. Voilà. Hop, on met comme ça. Donc qu'est-ce qu'on lit là dans ce dessin? Ici, 100 c'est NP, donc c'est l'espérance, c'est l'espérance de la variable aléatoire. Peut-être je vais commencer à 1 pour que ça soit lisible. Voilà. La probabilité que x soit plus petit que 0, elle est de 0. La probabilité que x soit plus grand que 200, elle est de 0. Ok. J'ai envie d'avoir un intervalle de confiance, ça veut dire que je vais chercher un nombre à 95%, c'est-à-dire que je vais chercher un nombre d'abord sur la gauche qui fait qu'il y a seulement 2,5% de chances que ça lui soit inférieur. Hop là, 2,5%, c'est 0,025. Allons-y, on continue. Hop, là j'ai dépassé. Voilà. Bon, à peu près par là. Là, ça fait 2,3%. Maintenant, de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Je regarde la probabilité d'être supérieure. Il faut qu'elle soit d'à peu près 2,5%. Donc là, j'en suis à 1%, 2,3%. Donc là, on est dans un ordre d'idée des choses. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2,3% de chances d'être plus petit que 85. Il y a 2,3% de chances d'être plus grand que 114. Et donc 95,3% de chances d'être compris entre 86 et 113. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je joue 199 fois à tirer à pile ou face, je dois m'attendre, dans 95% des cas, à avoir un résultat compris entre 86 et 113. J'ai seulement 2,5% de chance, 2,3% de chance d'être plus petit que 85 et 2,3% de chance d'être plus grand que 114. Donc on va dire que dans 95% des cas, notre variable aléatoire donne un résultat entre 86 et 113. En quoi ça nous permet de prendre une décision? Ça veut dire aussi que si je joue à pile ou face avec quelqu'un et qu'il gagne 114 fois, et il y avait très très peu de chances que ça se produise, donc on va pouvoir penser qu'il y a une anomalie dans ce résultat, puisque je suis sûr à 95% que mon résultat est compris entre 86 et 113. Donc c'est ça l'intervalle de confiance à 95%. Voilà, ça va nous permettre de discriminer des résultats, d'avoir des doutes sur un résultat obtenu par l'expérience par rapport à notre probabilité. Donc soit c'est l'expérience qui est fausse, soit c'est notre probabilité qui est mal calculée. On pourrait faire des intervalles de fluctuation à 99%. Voilà, donc ça serait entre 81 et 118. Ça veut dire ici que on a 99% de chances d'obtenir un résultat entre 81 et 118. Si j'obtiens autre chose, mettons 50, ça va être très 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 peu de chances d'arriver, et donc on va soupçonner qu'il y a une irrégularité ou que quelque chose ne va pas. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne l'intervalle de fluctuation.